La prostitution, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est la femme qui prend le pouvoir sur l'homme. C'est-à-dire que l'homme a un besoin. Les hommes, ils ont un problème avec leur zizi. Voilà, saler des manches, tout le temps, ils pensent qu'avec ça. Il faut savoir utiliser ça en tant que femme pour se faire de la maille. C'est trop facile. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a n'importe quel homme. Je vais choper n'importe à Châtelet. Je dis, viens, on va faire des bails, je sais pas où. Le mec, copine, pas copine, femme, pas femme. Hein. Il va me dire, d'accord. Il va même nous demander, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est... Tu es sûr, genre, tu veux de moi, tu vois? C'est trop facile. Moi, j'ai dit, continuez, les gars. Continuez, c'est trop facile de leur prendre des trucs comme ça. Ils donnent, même eux, ils donnent. Ils vont travailler pour ça. Donc, prenez. La moula, la moula, la moula, la moula. N'importe quoi. Bon les frères, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit hein? Si cette meuf vous propose de coucher avec elle, est-ce que vous allez sauter sur l'occasion à pieds joints hein? Puisque d'après elle, que vous soyez en couple, célibataire, que vous ayez des principes, que vous soyez religieux, peu importe les circonstances, peu importe la situation, vous serez OK pour la baiser. Et en plus, elle a quand même l'outrecuidance de se prendre comme exemple. Donc elle estime qu'elle a le physique de l'emploi pour harponner tous les mecs qui se trouveraient à Châtelet. En tout cas, elle ne se prend pas pour de la merde, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on va la déconstruire point par point, ok? Bon, déjà, la meuf a quand même l'audace de faire passer la prostitution comme quelque chose de valorisant, alors que c'est tout l'inverse, hein, c'est quelque chose de très dégradant. Je tiens juste à lui rappeler que la prostitution est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que le client, qui est l'homme, aligne une certaine somme pour avoir des rapports charnels avec la prostituée. Donc, aux yeux de la société et aux yeux des clients, elle est vue comme de la marchandise. Elle est chosifiée. On peut la voir avec du papier, avec de la monnaie. Elle a une valeur. Elle vaut 30 balles, celle au bois de Boulogne. 50 balles, 1000 balles, si c'est une pute de luxe. Et elle appelle ça avoir du pouvoir. Vous voyez, des fois, les go, c'est pour ça que j'ai un problème avec certaines go qui s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles se sentent toujours obligées de mépriser, de diminuer l'homme en essentialisant, comme si cette nouvelle ère, hein, le fait que les femmes puissent gagner de l'argent sur le dos des simples là, qui sont prêts à payer des comptes OnlyFans, serait un progrès, serait vraiment l'avenir. Hein. En gros, les meufs, ce sont des businesswomen. C'est quand même, on est dans un délire. Je comprends pas comment les meufs réfléchissent. C'est-à-dire que l'argent monte tellement à la tête des gens que même quand tu vends ton corps, tu vends ton âme au diable, que tu vends ton intégrité pour de l'argent, tu montres tes parties intimes à des hommes du troisième âge qui s'astiquent la nouille. Est-ce que vous vous rendez compte? Oh, mais c'est un délire, quoi. Je le dis jamais assez dans mes vidéos, mais des fois, c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Deuxième truc, la go estime que si elle témoigne un quelconque intérêt à un inconnu ou un homme dans la rue qui se trouverait à Châtelet, celui-ci flancherait direct. Si le gars a une meuf qui est beaucoup plus douce qu'elle, elle n'est pas moche, mais ce n'est pas un canon de beauté. Pourquoi il s'obligerait de la bouillave? Tu vois? Il y a pléthore de meufs qui sont beaucoup plus douces qu'elle et qui n'ont pas son arrogance. Deuxième point, je suis désolé, une meuf qui drague un homme moyen, et quand je parle de l'homme moyen, il n'y a rien de péjoratif, hein, je parle d'un homme lambda, tu vois, qui est un petit peu raisonné, hein, ne va pas se dire que « Ah ouais, vas-y, on va dans les toilettes tout de suite, hein, on y va ?» Non, à part si c'est un lascar qui n'a pas giclé pendant 3 ans ou je sais pas, 2 ans, là. Là, oui, il va sauter sur l'occasion. Mais un homme qui est quand même, voilà, qui a une certaine conscience, il va se dire « Mais attends, elle me fait un prank, c'est un pari. Pourquoi elle me demande ça à moi? Wesh, elle a la dalle, c'est une dalleuse ou quoi? » Et une meuf qui drague un mec comme ça dans la rue de manière frontale, ce n'est pas quelque chose, en tout cas en région parisienne, qui est commun. Hein, c'est pas dans les mœurs. Hein, les femmes ne draguent pas, elles t'envoient des signaux, c'est plus l'homme qui a l'initiative. Donc elle arrête de dire des bêtises. Hein, si une meuf te drague comme ça en disant « Ouais, excuse-moi et tout », ça te dirait de mettre un coup, le gars il va te dire que mon gars, t'es une émestée sur patte, quoi. Si tu le dis à moi, tu l'as dit forcément à plein d'autres mecs, tu vois. Il faut arrêter aussi de câbler, quoi. Voilà. Donc, madame,
Arrête de péter plus haut que ton cul, redescends. Il y a pléthore de mecs qui ne te donneraient même pas l'heure. C'est pas tous les gars qui ont cette façon de sacraliser la femme à son paroxysme, tu vois. Il y a des gars qui ont confiance en eux et qui ne sont pas à ça près, tu vois, qui sont dans l'abondance. Et il y a des hommes qui ont des meufs qui sont beaucoup plus douces que toi, tu vois ce que je veux dire, et qui te mettent à l'amende et qui sont beaucoup plus intéressantes que toi. Et qui n'ont pas ton culot et ton arrogance. Des fois, il faut arrêter de réfléchir à travers son prisme, tu vois, et puis avoir un petit peu de mesure dans ses propos. C'est un conseil que je te donne. D'autant plus, si on parle d'un point de vue civilisationnel, si on parle d'anthropologie, dans certaines cultures, les hommes ne draguent pas. Comme par exemple en Allemagne. Les Allemands ne draguent pas, tu vois. Ce ne sont pas des charros, tu vois. Ce sont des hommes graves, pragmatiques. Ils ne prennent pas de risques. Même si vous établissez un ice contact, non, le gars ne vient pas. Même s'il est éméché. Parce que déjà, les Allemandes, pas toutes, mais elles sont très virulentes, tu vois. Et puis l'Allemand, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va prendre beaucoup de risques. C'est pas un Italien. C'est pour ça que même leur peuple est vieillissant, tu vois. Le taux de natalité, il est très bas. Hein, ils font pas beaucoup d'enfants. Ils sont pas comme nous, les Africains, tu vois. Donc voilà, tu vois, tu faut pas toujours réfléchir en pensant que dès que tu vas voir un homme, ça y est, le gars, il a un phallus à la place du cerveau. Ce n'est pas vrai. Pause, les frérots. Pour éviter les zones grises au sujet de l'exemple que je viens de vous donner, quand je vous dis que les Allemands ne draguent pas, ce que j'entends par là, c'est que, étant des personnes qui n'aiment pas le rejet dû au caractère des femmes allemandes, qui peut être brutal verbalement dans leur façon de rejeter les avances d'un homme, ils sont plutôt dans l'optimisation de leur temps et de leur énergie. Donc ils vont d'abord s'assurer de la réciproque avant de passer à l'étape supérieure. Sachant en plus que les femmes allemandes n'aiment pas trop les compliments qui sont basés sur le physique, parce qu'elles trouvent cela niais. Néanmoins, elles n'ont aucun problème de prendre les devants quand elles-mêmes sont intéressées. Et il faut savoir aussi qu'en Allemagne, les gens n'aiment pas l'ambiguïté et sont souvent très directs dans leurs intentions, ce qui fait qu'ils ont des mœurs qui sont différentes des nôtres. Tu vois, donc il faut un petit peu te cultiver aussi, voyager, pas faire toujours les mêmes destinations, Marbella, Ibiza, Dubaï, Miami, Afro Nation au Portugal, à bouger ses reins, tout ça. Non, tu vois, cultive-toi. Tu vois, le monde, il est pas, c'est pas un, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une sphère, enfin, c'est pas une bulle, tu vois, que tu t'es façonné et puis tu crois que tous les hommes sont pareils, tu vois. Combien même en région parisienne, il y a des hommes, je te dis, ils te voient, ils s'en foutent, quoi, tu vois. Moi, je suis désolé, ils peuvent même te prendre pour une crasseuse. Donc, il faut dissocier les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la dose de validation que tu perçois via les réseaux sociaux et puis la vraie vie. Maintenant qu'il y ait quelques lascars qui te témoignent leur intérêt en disant des phrases type « t'as Snap, t'as un 06, t'es magnifique et tout, t'as pas 2 minutes », que c'est tous les hommes qui vont se comporter de la sorte, tu vois. Donc, arrête, s'il te plaît, de croire que le monde tourne autour de toi, que voilà, les hommes, en fait, ils ont un phallus à la place du cerveau, et c'est, etc. Et gna, 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 gna. Je sais que ça a la mode aujourd'hui, hein, de toujours se faire passer pour une meuf qui est on flic, qui est trop demandée. Attendez, vas-y, il y a trop de gars dans mes DM. Franchement, des fois, j'arrive pas à sélectionner, j'arrive pas à filtrer. Hein, franchement, oh, être une meuf en 2023, c'est relou. Hein, c'est toujours le même type de personnes qui nous draguent et tout. On veut pas dire les mots, mais en vrai, c'est peut-être les gars qui sont issus de l'immigration, hein, qui me parlent en disant « Wesh, cousine !» Arrêtez, frère. Arrêtez. Voilà. Donc, les hommes, vous voyez comment les meufs réfléchissent. Arrêtez de donner la validation à des meufs qui n'en valent pas la peine. Ça commence à nous saouler, ça, tu vois. Donc, respectez-vous. Arrêtez d'être comme des porcs dès que vous voyez des cuisses en été. Ce self-control, il est important. Tu vois, c'est pour ça que je fais des vidéos sur les relations hommes-femmes. Moi, c'est mon axe. Je suis spécialiste dans ça, tu vois. Après, je peux développer autre chose, mais vous savez, on est censuré. Si on aborde certains sujets qui sont un petit peu plus houleux, c'est voilà. Mais vous inquiétez pas, les choses vont évoluer. On va déconstruire ce système de merde là, ce néo-féminisme là. Moi, avec moi, je serai là. Peu importe et tout, je serai là. Voilà. Ce qui se passe, moi, c'est quoi qu'il arrive. Peu importe les commentaires qu'on me balance, peu importe les meufs qui peuvent s'exciter et qui peuvent m'insulter, je m'en fous. Moi, je suis immunisé contre ça. Ça m'empêche pas de manger mon poulet. Je sais très bien qu'on assiste à un turnover. Hein. On veut nous imposer une idéologie, tu vois. On essaye de nous imposer un régime totalitaire, je dirais même un régime autoritaire par la répression, tu vois. C'est-à-dire que si tu ne penses pas comme la bien-pensance, t'es cancel. On le sait, tu vois. Moi, je serai toujours à la controverse.
Donc arrêtez les meufs aussi, certaines, pas toutes, parce que moi je vise une catégorie de meufs. Je sais très bien qu'il y a des meufs qui sont comme ça, il faut juste trouver la bonne personne, tu vois. Il faut que l'alignement des planètes se fasse, tu vois. Tu tombes sur la bonne personne, mais après il faut faire les choses bien, il ne faut pas aussi la tromper, ou voilà. Enfin bref, je me suis trop étalé sur elle, hein, tout. Dites-moi ce que vous en pensez, likez, commentez, activez la cloche, on va repartir de plus belle, ok? Et prenez soin de vous, allez, tchuss.